Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. J'ai fait une petite commande au Géant des Beaux-Arts et je me suis complété ma gamme des Lightfast. Alors je vais faire du bruit. Voilà, et je me suis pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Lightfast. Donc trop contente parce que ça va vraiment bien compléter ma gamme. Et au Géant des Beaux-Arts, je me suis pris également un godet. Je voulais compléter ma gamme des Orodames, mais il y avait vraiment plus grand chose. Et j'ai pu trouver un godet, c'est Volcan Violet, je crois. Voilà, donc on va tester tout ça. Je vais commencer par les Lightfast. Alors le Yellow Ochre. Ah oui, il est là. Ok, c'est bon. Ensuite, le cinnamon. Alors le cinnamon, il doit être ici. Hop, je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir les couleurs. Il y en a peut-être certains que j'ai déjà rentrés ou que j'ai déjà. Alors le Midnight Blue 70%. Là j'ai le Mars Violet que j'avais déjà, mais j'ai voulu me le prendre. J'ai pas pu me trouver toutes les couleurs que je souhaitais. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas disponibles, comme le Bordeaux que je ne suis pas arrivée à me trouver. Donc là j'ai le Autumn Brown. Donc pareil, là je termine une colonne. Je suis ravie. J'espère que vous voyez bien les couleurs, je vous le rapprocherai après. Ensuite, j'ai un Peridot Blue, Peridot Yellow. Où est-ce qu'il est le Peridot Blue? Il est ici. Oh, magnifique la couleur, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai l'abricot. Ensuite, je me suis commandé 2 Midnight Black parce que j'ai un tout petit crayon de Midnight Black et je m'en sers beaucoup de cette couleur. Donc j'en ai commandé 2 pour vous la montrer. C'est celle-ci, c'est un noir bleuté et en fait quand on passe un crayon blanc, il y a le bleu qui ressort. Donc c'est une couleur très intéressante que j'ai voulu prendre en double. Après j'ai le Peridot Yellow. Puis dans quelques temps, ben je recompléterai mon nuancier. Midnight Blue, je crois. Voilà, je l'avais pris 2 fois. Ok, et là on a quoi? Le Brown Ochre que j'ai déjà, le Brown Ochre. J'ai repris certaines teintes brunes que je pouvais prendre, même si je les avais en double. Le Ruby Earth aussi est tout petit, donc je l'ai repris. Et j'ai le magenta, voilà, j'ai pas trouvé le Bordeaux, mais j'ai le magenta. Donc là, pareil. Et très beau ce magenta là, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez? Ouais, je vais vous rapprocher après les nuanciers. Donc ben voilà pour les Lightfast, je vous montre de près. Donc là le magenta,
là le apricot, je sais plus, le midnight blue. Ok. Ah oui, là j'ai le Peridot blue, le Peridot yellow. Puis voilà, et je trouve que c'est pas mal. J'avance, là j'ai, il me manquera le Warm Earth que je n'ai pas. Mais je trouve que c'est pas mal. J'avance tranquillement. Et je me suis pris aussi quelques luminances que je vais compléter avec vous dans mon cahier. Que j'ai où? Que j'ai ici. Voilà. Alors, il y a des crayons que mon fils m'avait offert et d'autres que je m'étais rajouté. Alors, le sanguine naturel, je ne l'avais pas, donc je l'ai pris. Donc, je suis ravie aussi d'augmenter ma commande des Light Fast. Voilà, très très belle couleur. J'ai le vert de mai, le 470, pareil. Pas mal du tout. J'ai passé le vert de mai des Poulignes. Des fois, ça serait bien de comparer les couleurs. Ensuite, je me suis pris c'est Butternut, je crois. C'est le 542. Il est de ce côté. Et c'est le chair clair en français. Voilà, donc il me le manquait. Maintenant, il va me manquer le 741 et le 748. Les couleurs chair ne sont pas faciles à trouver. Ah ben voilà, le 748 je l'ai, mais le 741 je ne l'ai pas. Déjà, je suis arrivée à trouver le chair clair que je n'arrivais plus à trouver. Ok, très joli. On dirait qu'il a une petite pointe de violet. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et je me suis pris également, enfin j'avais commandé aussi le ombre naturel 50%. Donc là, on est de ce côté. Ombre naturelle 10%, 50%, 846, c'est bien ça. Donc j'ai complété tranquillement, enfin complété, oui complété mais pas fini, mes nuanciers tranquillement. Et voilà, donc pour ça, c'est pas mal du tout. Je suis vraiment ravie. Je suis allée à Brive, voilà, avec mon mari. Je suis allée au Cultura. Je voulais m'y acheter des livres, alors livres de lecture. Mais je suis tombée sur le livre Petite Poupée. Alors le Petite Poupée, j'avais pas du tout compris. Je pensais que c'était des petites poupées, mais j'avais pas compris que c'était lié à Disney. Et je crois qu'il en restait qu'un dans le magasin. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Et du coup, je l'ai feuilleté. Et puis, ben voilà. Dès que j'ai pu, quand je suis rentrée à la maison, je l'ai couvert comme ça. Ça, c'est fait. Je l'ai rentré également dans mon tracker. Et franchement, il est trop beau. Vraiment magnifique. Et puis, il y a des coloriages qui sont très chargés. Enfin, en tout cas, complets. Par contre, au début, j'ai cru que c'était un défaut, que c'était que sur certains personnages, parce qu'on a les traits de construction, du visage, là du crâne. On a également pour le vêtement, enfin les jambes, etc. Et en fait, j'étais hyper étonnée de voir ces traits de construction, parce qu'on ne les voit pas en général dans nos carnets, dans nos livres de coloriage. Et vous voyez, même on a les directions de certaines fleurs là ici. Et en fait, je trouve que ça rajoute beaucoup de charme. Même là, vous voyez, pour Ursula, j'adore Ursula là ici.
Et on a également le sens, certains traits de construction pour les tentacules. J'imagine que c'est un peu pour le sens, puisque ce sont des traits qu'on a en plus des fleurs et des tiges de fleurs. Mais je trouve que ça fait un peu un carnet croquis. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je sais pas si c'est une erreur de leur part d'avoir laissé les traits de construction ou si c'était une volonté. Même on voit, hein, les vêtements, on a les traits de construction. Écoutez, ben pourquoi pas, parce que là, normalement, on a le foulard qui passe par-dessus la manche, mais on voit quand même le trait de construction de la manche. Voilà, bon, écoutez, pourquoi pas. J'ai été très étonnée au début. Et au début, je croyais que c'était sur un coloriage, et puis je me suis vite rendu compte que, ben non, tous les coloriages pratiquement sont comme ça. En tout cas, ça n'empêche pas qu'il soit très très beau, et ça donne un effet carnet croquis à colorier. Pourquoi pas, je verrai après si dans la mise en couleur ça gêne ou pas. Parce que là, si on veut faire le nez, on a ce trait au milieu. Je sais pas trop, comme je n'ai pas colorié encore dedans, je ne sais pas vous dire. Je pense que je commencerai à colorier dedans le mois prochain maintenant. Hop, pardon. Je sais pas comment est le papier. Alors, le papier est très très lisse. Voilà, il est quand même assez épais. À voir ce que ça donne, que ce soit au coloriage, à l'aquarelle, etc. Je les trouve superbes. Franchement, trop trop beau. Le bébé Vaiana. Oh, super Mulan. Elle est magnifique là, j'adore. J'adore la Mulan. C'est pas Mulan d'ailleurs, c'est Pocahontas, je dis n'importe quoi. Ah, j'adore celui-ci aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Je les aime tous, je pense, dedans. Il y en a un que j'aime un peu moins. Ça se trouve, je l'ai passé. Là aussi, j'adore. C'est trop mignon. Là aussi, alors j'aime bien parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus simples que d'autres. Du coup, ça dépend de l'humeur. Si on veut faire un coloriage un petit peu chargé ou moins chargé. J'ai mis un moment avant de trouver qui étaient les deux personnages. En fait, c'est dans... comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom du Disney. Trop rigolo, c'est Chester le chat, je crois, je suis pas certaine. Trop rigolo de le retrouver, bébé. Là, magnifique, celui-là aussi, j'adore. Celui-là aussi avec le prince Eric, j'aime beaucoup. On retrouve Ursula. Je la trouve vraiment trop jolie. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite en bébé. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Avec la Belle au bois dormant. Ah, Belle. Trop mimi. Cendrillon, j'adore cette illustration-là avec les citrouilles dans les coins. Et puis les tiges des citrouilles, je la trouve trop trop belle. Je pense qu'il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Et c'est en ça aussi qu'on voit qu'il y a des coloriages plus simples que d'autres. Et c'est chouette. Et d'autres beaucoup plus chargés. Trop trop beau celui-là, j'adore Sven. Et son élan. Élan? Ouais, je crois. Voilà, donc je vous le passe vite fait quand même parce que il est connu. Magnifique, magnifique Mulan. J'adore. Avec le criquet bébé. Ah voilà, c'est celui-là, Pocahontas, que j'adore. J'adore le mouvement dans les cheveux alors que c'est un petit bébé, quoi. Ça rappelle vraiment Mulan, Pocahontas en grand, pardon, je vais m'en sortir. La fée Clochette. Et réponse, c'est la couverture, je crois. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai emballé. Je sais pas si j'ai emballé plusieurs coloriages ou pas, mais en tout cas, j'ai emballé
mince, je sais plus comment elle s'appelle, la princesse et la grenouille. Donc, Tiana, je sais plus. Donc, il faudra que je redéfasse ce que j'ai fait. Je sais pas si je peux le faire de suite, d'ailleurs. Voilà. Je dis pas qu'après, je vais pouvoir recoller. Alors, attendez, là, j'arrive pas à attraper. Voilà. Est-ce que je vais arriver? Ah non, là, je pense pas là. Ah si, là, je vais y arriver. Voilà. Alors. Voilà, j'avais emballé 2 feuilles, mais qu'un seul coloriage. Donc, celui-là, je devrais rapidement le coller. Et alors, celui-ci... aussi. Allez, parfait. Et voilà, donc franchement, magnifique. Donc, je me suis aussi pris au Cultura 3 feutres alcool. Donc, j'ai continué ma collection des Winsor et Newton. Je me suis pris la couleur aînée, je vais peut-être vous le rapprocher. Le aîné qui est vraiment joli, le noyer et le rouge pivoine. Et j'aime beaucoup le rouge pivoine. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Si je me prends un petit papier pour isoler de la lumière, peut-être que vous allez voir. Et je trouve que pour les peaux, c'est vraiment joli. J'étais un peu embêtée parce qu'avec le pêche douce, je trouvais qu'il était un peu trop foncé, les autres un peu trop beige. Et là, celui-ci va être vraiment, vraiment parfait. Et je pense qu'avec le pêche douce, ils vont vraiment salir. Donc, trop contente. Et je me suis pris également un mélangeur de chez Winsor et Newton. Et j'ai des pinceaux et j'ai aussi, vous savez, les pointes droites. Non pinceau, je sais pas, pointe biseau peut-être que ça s'appelle. Et je suis vraiment contente de mes Winsor et Newton. Et d'ailleurs, le mélangeur, il est en pointe brush. Donc ça, c'est trop bien. Donc, Acultura, au niveau des livres. Alors, j'avais un moment 6 livres dans les mains. Je me suis dit, bon, il faut que j'en pose. Mais je les ai pris en photo pour les intégrer à ma wishlist lecture dans mon bullet journal. Donc, je me suis pris le livre Babel, qui est vraiment énorme. Donc, je me suis pris le coffret collector. Je ne sais pas encore quand est-ce que je pourrai le lire. Étant donné que là, je lis 2 livres en même temps, je lis Achille, je crois, de Madeleine Miller, et je fais une lecture commune du premier tome de La Roue du Temps. Donc, je vous présente le livre. Donc là, avec la boîte du coffret, on a la même couverture. Hein. Voilà, et puis le livre est vraiment superbe. Je vais vous montrer la couverture en elle-même. Voilà, et alors c'est marqué « Un acte de traduction est toujours un acte de trahison ». Là, on a la carte à l'intérieur de la couverture. Je vais vous montrer la tranche comme elle est belle. Voilà. Et après, sur la page, on a, enfin voilà, sur la tranche, on a ce genre d'imprimé. Alors moi, c'est pas ce qui me plaît, franchement. J'aime bien quand les tranches sont blanches. Mais sinon, le livre est vraiment magnifique. Alors, les pages sont extrêmement fines. On n'est pas loin, franchement, du papier Amazon, sachant que il y a en tout, 764 pages. Vu la finesse des pages, je peux vous dire que là, on va pouvoir lire. Voilà, et on a un marque-page comme ça. Donc, franchement, il est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je voulais voir la 4e de couverture. Voilà, toute simple. Donc, il me tarde de le lire, mais je sais que je vais pas pouvoir le lire de suite. C'est pas très grave, je l'ai mis dans ma bibliothèque. Donc, je m'étais vraiment pris plein de livres et puis bon, je les ai pris en photo
pour mettre dans ma wishlist, mais si je m'étais écoutée, je serais vraiment partie avec plein de livres. Donc je vais le mettre dans le coffret pour qu'il reste bien protégé, et je trouve que la version collector est tellement belle. Le Cultura de Brive s'est agrandi. Il y a vraiment plein de livres, et le rayon fantasy est vraiment, il y a je sais pas combien de livres, c'est énorme, et ils avaient beaucoup de collections collector. Donc quand j'y reviendrai, voilà, j'en profiterai. Et j'avais proposé à mon mari de m'y emmener. Lui, il est allé voir les magasins de bricolage, parce que je lui avais dit, en fait, quand je vais à Brive, j'y vais, souvent je passe à Cultura, mais j'y vais rarement que pour Cultura. Ce qui fait que souvent je suis frustrée. Je peux pas y rester aussi longtemps que je le veux. Ben là, j'y suis restée un moment à farfouiller dans les livres de fantasy. Je me suis régalée. Et par contre, la partie coloriage est vraiment crayon de couleur. Je crois qu'il y a 3-4 gammes, c'est tout. Il y en a moins que avant, quand c'était le Cultura plus petit. Niveau livre de coloriage, c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir avec ce livre, et je me suis pris un autre livre. Hop, là, je l'attrape sans faire tout tomber. Donc, je connais pas du tout de Morgane Rugraff. Lune ardente, premier cycle, crépuscule. Je crois que c'est une trilogie, je sais plus exactement. Voilà, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Je l'ai pas fait pour Babel, mais on en a entendu beaucoup parler. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivant Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Le second, adorateur du soleil, régnant Nulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse tsagarienne, pactise avec le roi Callaghan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Voilà, et il y avait de super critiques. Il est joli aussi, voilà. Du coup, il m'a fait Lune ardente. Il m'a fait craquer. Donc voilà pour mes achats à Cultura. Il me semble que je n'oublie rien. On testera après ce godet au Rodam. Je suis passée à Sephora et j'ai craqué pour 2 choses. Alors je savais que je partais à Sephora en sachant que je voulais m'acheter un blush crème, et j'en ai trouvé un chez Fenty Beauty. Ah, voilà. Hop, je l'ouvre à l'envers, c'était peut-être pour ça. Et alors le blush est vraiment trop beau. Franchement, j'adore. Je l'avais testé déjà sur ma main avec un échantillon. Alors j'en ai un déjà moi pêche, mais j'en avais pas un comme ça. Je pense que vous arrivez bien à voir. Et la texture est mais tellement agréable. Alors je pense que là vous voyez bien. Donc ce qui est bien, c'est que il n'a aucune odeur. Donc ça, moi j'adore. J'aime pas les produits qui sont parfumés. C'est la teinte numéro 5 Strawberry Drip, et elle m'avait vraiment fait craquer cette teinte. Il est bien intense, donc il vaut mieux aller doucement. Bon, c'est dommage, vous le percevez pas comme moi je le perçois, mais il est vraiment très beau. Et c'était pas du tout prévu, mais j'ai craqué pour une palette pour les yeux de Make Up Forever que j'adore. Franchement, alors j'ai fait plusieurs fois le tour du magasin. Quand je l'ai vu, j'ai pas voulu l'acheter sur un coup de tête. J'ai fait plusieurs fois le tour du magasin. Je suis sortie du magasin puisqu'entre-temps, mon mari a voulu me montrer des baskets qu'il avait vues. Donc, je suis sortie du magasin, je suis revenue et je l'ai achetée. Je la trouve trop belle.
Alors, comme l'emballage l'indique, elle est rose, quoi. C'est une palette de fard avec un dégradé de rose. Alors, pardon, j'essaye de l'ouvrir. Moi, j'ai toujours ce problème. Voilà. Et alors, j'aime beaucoup qu'il y ait comme ça un grand fard blanc. C'est un blanc rosé, voilà, un petit peu cassé. Il est très, très légèrement lumineux. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien je trouve que c'est génial qu'ils aient pensé à un fard bien blanc. Et puis j'aime beaucoup le champagne, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un champagne qui est assez clair. Ouais, mais vous allez rien percevoir, je pense. Et ben là, vous allez peut-être le voir sur ma main. Ah, ouais, peut-être. Donc, ben maintenant, je n'utilise que cette palette et surtout, elle ne me fait aucune réaction sur la peau. J'ai pas de petits picotements ou de petites démangeaisons. Donc ça, franchement, c'est parfait. Ensuite, j'ai ma copine qui m'a donné 3 livres. Elle m'a proposé de les prendre. Il y en avait d'autres, mais j'en ai choisi 3. Donc de Coloring Even. Elle s'en débarrassait. Elle m'a dit si tu les veux, tu les prends. Donc, ben, je les remercier, bien sûr. Il y a un Coloring Even sur Deria Carquissoy. Moi, je n'ai pas de livre de Deria Carquissoy. Donc, ça, franchement, ça tombe bien. Et franchement, ils sont magnifiques. Je vais vous les passer. Ouais. Voilà, forcément, j'ai beaucoup de tendresse pour ceux qui sont en grayscale. Je trouve que le grayscale, c'est tellement beau. Et d'autres qui sont en line art. Voilà, magnifique celle-ci. Donc quand j'ai vu celui-là, franchement, j'ai craqué. Celui-là, j'aime un peu moins les traits du personnage. Celui-là, je crois que je l'avais déjà vu tourner. Magnifique, hein, en mode Cléopâtre. Ou en tout cas, reine d'Égypte. Celui-là, j'aime trop avec les petits dragons. Je les passe vite quand même. Je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo. Il est trop beau celui-là. Celui-là aussi. Voilà, ceux avec les animaux, j'aime beaucoup aussi. J'ai l'impression... Ah, celui-là, j'adore, avec la grenouille sur la tête. J'espère que vous voyez bien comme il faut. Là. Celui-là est magnifique. J'adore l'expression du regard. Le renard, j'adore. La guerrière, j'adore avec le dragon. Celui-là, trop mignon. Alors, pardon. Voilà, je savais bien que je ratais une page. La petite sirène, je trouve que l'effet sur la peau est hyper intéressant et qu'on peut s'en inspirer pour faire nos sirènes dans nos livres de coloriage. Magnifique celui-là, j'aime beaucoup. Magnifique celui-là aussi avec le petit dos là de la fée et les ailes. Trop beau. Donc je sais pas si je suis pas en train d'en rater un. Je pense que oui. Et celui-là aussi est vraiment trop joli. Donc voilà, donc je les imprimerai hein, de toute façon parce que là c'est du papier Coloring Even. Donc voilà, c'est du papier qui est hyper lisse et très fin surtout. Donc, j'ai celui-ci. J'en ai pris un autre. Il y a plusieurs illustratrices. Donc, il y a Mariola Budek, Jen Katz, Annaline, Ruth Sanderson. Alors, il y en a une ou un illustrateur, je ne sais pas si je vais y arriver, de Rosary Sowanamama et Learing Glass Art. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça.
Donc, je pense qu'on commence par Mariola Budek. Donc, c'est pareil, je n'avais aucune illustration de Mariola Budek. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère. Ça, je préfère un petit peu plus. Voilà, je les ai trouvés trop, trop beaux. Là, on dirait Sven, c'est un élan, je crois. Voilà. Père Noël, j'aime un petit peu moins. Donc voilà, ensuite on passe à Roserie Sowana Mama avec des calendriers de l'Avent. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Merry Christmas. Donc faudra que je m'en souvienne pour le mois de décembre prochain. En plus, après, on a des coloriages de Ruth Sanderson que franchement, j'aime beaucoup avec des petites souris magnifiques. J'adore, j'adore. Celui-là, il est trop beau. Alors, je sais pas, oh, celui-là, j'adore avec le thé. La chorale. Il y a les titres à côté, de toute façon. Hop. Nutcracker Mice. Ah, c'est trop, trop joli. Voilà. La souris qui tricote. Ah, celle-ci aussi magnifique. Franchement, Ruth Sanderson, je connais pas. Je ne connaissais pas. Son nom me disait quelque chose, mais sans plus. Et ensuite, on passe à Learings Art. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup. J'espère que vous la voyez. Je vais peut-être éteindre mes lumières. Hop, ça sera peut-être mieux. Pardon. Hop, je vous rapproche. J'espère que vous avez vu les illustrations. Et alors, c'est trop, trop mignon. À chaque fois, ce sont des personnages, des animaux qui sont mis en scène. J'aime beaucoup avec l'ours, celui-ci. Franchement, ceux-là, je pense que au mois de février, je vais en colorier un. Regardez comme c'est beau. Je connaissais pas du tout les Rings Art, pardon. Est-ce que je rate un papier? Je dirais que oui. Voilà. Et après, on passe à Jen Katz, que j'aime un petit peu moins. Voilà. C'est mignon, hein, mais voilà, ça me fait pas vibrer. Et après, on passe à Analine. Alors, j'ai un petit format de Analine sur des portraits, mais franchement, là, il y a des illustrations, elles sont superbes. Ah, j'adore celle-ci aussi. Ah, celle-ci, elle est un peu bizarre au niveau, je sais pas. Celle-ci est magnifique, j'adore. Celle-ci aussi. Voilà, celle-là aussi. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ces Coloring Even. Voilà, et j'en ai pris un troisième que j'ai hésité à prendre quand même. Ce sont des portraits de Fabiana Tréré. Pareil, je ne connaissais pas. Je n'aime pas tout, mais il y a beaucoup de coloriages, regardez, comme celui-là, qui sont franchement magnifiques. Regardez comme c'est beau. Alors là, ce sont des princesses. Alors, vous avez la princesse vietnamienne, pardon. Princesse vampire. Princesse ukrainienne, elle est magnifique. Princesse turque, là, ces princesses-là, elles m'ont fait craquer. Adorable princesse, ça j'aime un peu moins. Ça j'adore. Princesse russe. Alors, princesse. Voilà, princesse des morts. Princesse pirate, j'aime un peu moins. Princesse nigérienne, ça j'adore. Princesse Nefertiti, magnifique. Princesse nature, c'est pareil, celle-là j'aime un peu moins. Amérindienne, j'adore. Mongole, j'adore. Mais enfin voilà, je trouve que c'est très joli. La sirène là, elle est magnifique.
Princesse médiévale, princesse Maasai, magnifique, Maori, magnifique. Voilà, princesse magique, elle est jolie celle-ci. Princesse macabre, pourquoi pas. Enfin voilà, donc je vais vous le défiler et je l'ai trouvé hyper beau. Je sais pas si je les ferai tous, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup aussi avec, c'est quoi? Un dragon? Oh oui, princesse dragon, donc c'est bien un dragon arbre, je pense. Et je le trouve trop beau. Alors, elle avait fait celui-ci, princesse berbère, voilà. Je l'ai trouvé vraiment beau, même si, par exemple, cette illustration, je l'aime moins. Mais voilà, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Donc, je me le suis quand même pris. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la couleur de ce godet Orodam, donc c'est de Schmink, c'est le volcan violet. Il faudra peut-être que je mette un petit aimant parce que quoique c'est du plastique, ça va pas coller. Ouais, ou alors je vais la mettre là ou là, comme ça, là, voilà, de ce côté. Je verrai bien, ou je mettrai un petit truc pour coller. Donc, je vais ouvrir ça. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une... Oula, pardon. Est-ce qu'il y a une référence sur le godet? Non. Alors, par contre, la couleur, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me prendre... je me prendrai une Posca noire après. Je vais mettre ça de côté. Et on va le tester. J'ai un nuancier pour cette palette uniquement. Que je n'ai pas sorti. Le voilà. Donc je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais déjà y mettre un petit peu d'eau. Franchement, trop beau. Voilà, je vais faire... voilà, je fais voyager un peu la goutte d'eau, histoire que l'aquarelle s'humidifie tranquillement. Alors, je vais le tester peut-être sur un papier. Je vais venir tester là pour voir. Oh, la couleur est vraiment très belle. Je teste d'abord, être sûre d'avoir... Oh là, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Hein, ce serait étonnant si ce n'était pas le cas. Voilà. Hop. Je vais venir la mettre, je sais pas, ici peut-être. Je viendrai mettre le nom. Donc ça, c'est un un papier d'aquarelle. Hein. Un papier aquarellable. Oh là là, elle est magnifique. Donc je fais un petit carré pour montrer que c'est un petit godet. Je vais venir intensifier là. J'aurais peut-être dû prendre mon pinceau aquarellable, ça aurait été mieux. Ah ouais, franchement, elle est très belle. J'adore cette couleur. C'est un violet froid, légèrement brun, très joli. Donc, je vais prendre... c'est le violet volcan. Est-ce qu'il y a un numéro sur... faut que je remette mes lunettes. Est-ce qu'il y a un numéro violet volcan? C'est tout. Ah non, 914. Je sais pas sur les autres si j'ai mis... non, j'ai pas mis de numéro. Alors, 914.
violet volcan. Voilà, magnifique. Franchement, enfin, j'espère que vous verrez bien. Peut-être pas tout à fait, tout à fait. C'est un violet froid qui tire un petit peu sur le brun. J'adore, j'adore. Et magnifique. Voilà, donc il est vraiment différent du violet tundra. Vous voyez, là c'est vraiment un violet très foncé. Là on a le rose tundra, il est différent encore. Il est vraiment beau. On dirait un brun violet en fait. Bon, c'est presque un caput mortuum, franchement. On n'est pas loin du caput mortuum. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Eh bien, je pense que je vous ai tout montré. Ça, je vais le mettre de côté. Hop. Voilà. Ça, est-ce que je le garde? Je pense qu'il y a tout. Ok, ok. Bon, je préfère toujours les tubes hein, par rapport au... par rapport au godet. Mais bon, là, il y avait que celui-là. Puis j'avais envie de tester. Il me disait bien. Il est vraiment très très joli. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu longue parce que là ça fait 50 minutes que je filme. Bon, il y a sûrement certains moments que je vais couper, donc elle sera sûrement un tout petit peu plus courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de ma chaîne et que vous l'avez aimée, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va être quand même de plus en plus rare que je vous présente des hauls. Donc il y a un mois à peine, je vous en ai déjà présenté un. Là, c'était un petit peu exceptionnel puisque je voulais profiter d'une offre des Géants des Beaux-Arts pour compléter mes gammes Light Fast et Luminance. Et puis c'était exceptionnel dans le sens aussi où je suis allée au Cultura, voilà, et que ben, j'ai vu des livres et j'ai craqué. Je reviendrai vers vous pour les livres pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais je vais pas les lire de suite. Donc ben on se retrouvera un peu plus tard. Je vous dis à très vite. Salut!